Entre 3 et 6 ans, l'enfant vit une période d'éveil extraordinaire. Chaque journée est une aventure faite de découvertes, d'essais, d'erreurs et de réussites. Il explore le monde avec tous ses sens, affine ses gestes, enrichit son langage et construit les bases de sa personnalité. La pédagogie Montessori, développée par Maria Montessori au début du XXe siècle, repose sur l'idée que chaque enfant est animé d'un élan naturel vers l'apprentissage et qu'il suffit de lui offrir un environnement adapté et un accompagnement respectueux pour que cet élan se transforme en compétences solides et en confiance en soi. Dans cette approche, l'adulte n'est pas celui qui impose le savoir, mais celui qui prépare l'espace, observe, guide et encourage, tout en respectant le rythme propre à chaque enfant. Ce qui compte, c'est de permettre à l'enfant d'agir par lui-même, d'expérimenter, de se tromper et de recommencer. Les 10 astuces qui suivent s'adressent aux parents, grands-parents et éducateurs qui souhaitent offrir à l'enfant un quotidien riche en occasions d'apprendre, sans stress ni pression, dans un climat bienveillant et motivant. 1. Préparer un environnement à sa taille. Pour qu'un enfant se sente libre d'agir et de découvrir, il a besoin d'un espace pensé pour lui. Cela signifie que tout ce dont il se sert régulièrement doit être à sa portée, non pas pour l'infantiliser, mais pour lui permettre d'exercer son autonomie. Imaginez une chambre où les étagères sont basses, où les livres sont rangés de manière à ce qu'il puisse les voir et les saisir facilement, où ses vêtements sont disposés dans un placard ou sur une tringle à sa hauteur. Dans la cuisine, il peut y avoir un petit coin qui lui est réservé, avec ses verres, ses assiettes, et un pichet d'eau qu'il peut manipuler seul. Dans la salle de bain, un marchepied stable lui permet de se laver les mains ou de se brosser les dents sans avoir à être soulevé par un adulte. Cette préparation matérielle est plus qu'une question pratique, elle transmet à l'enfant un message de confiance. Elle lui dit « Tu es capable de faire par toi-même ». Et cette confiance nourrit son désir d'essayer de nouvelles choses. Un environnement à sa taille, clair, ordonné et esthétique favorise aussi la concentration, car l'enfant n'est pas distrait par un excès d'objets ou par un désordre qui brouille son attention. Il apprend ainsi à respecter et à prendre soin de ce qui l'entoure, car il comprend qu'il a la responsabilité de son espace. Cette organisation demande un peu de travail au départ, mais elle facilite ensuite le quotidien, car l'enfant devient plus autonome et sollicite moins l'adulte pour les petites choses, ce qui libère du temps et réduit les tensions. 2. Encourager l'autonomie dans les gestes quotidiens. Entre 3 et 6 ans, l'enfant traverse une phase où il veut faire seul, parfois avec beaucoup d'enthousiasme, parfois avec maladresse. C'est un moment clé pour lui offrir l'opportunité de participer activement aux petites tâches de la vie quotidienne. Lorsqu'on lui laisse la possibilité de s'habiller seul, même si les boutons ne sont pas parfaitement alignés ou si les chaussures sont inversées, il apprend la coordination, la patience et le sens de l'effort. Lui permettre de préparer son goûter, de verser de l'eau dans un verre, de tartiner une tranche de pain ou de couper un fruit avec un couteau adapté développe sa motricité fine et son assurance. Bien sûr, cela prend souvent plus de temps que si l'adulte faisait à sa place, mais cet investissement est précieux car il construit une réelle confiance en ses capacités. L'adulte, dans ce rôle, n'est pas là pour corriger à chaque instant, mais pour montrer le geste une fois, calmement, puis se retirer et laisser l'enfant expérimenter. En l'impliquant dans la préparation de la table, le rangement de ses affaires ou l'arrosage des plantes, on lui fait sentir qu'il a un rôle important dans la vie familiale. Il n'est plus seulement spectateur, il devient acteur. Et lorsqu'il réussit, même imparfaitement, le regard positif et encourageant de l'adulte nourrit sa fierté et son envie de recommencer. Ces expériences pratiques, répétées chaque jour, développent non seulement ses compétences motrices, mais aussi son sens de l'organisation, sa concentration et sa persévérance. 3. Offrir du matériel concret pour apprendre. À cet âge, l'enfant apprend en manipulant. Les concepts abstraits comme les chiffres, les lettres ou les formes géométriques prennent sens lorsqu'ils sont liés à une expérience sensorielle concrète. Un chiffre rugueux que l'on suit avec le doigt, des perles colorées que l'on aligne pour compter, des formes en bois que l'on assemble ou trie par taille ou par couleur, tout cela rend l'apprentissage vivant. Le matériel Montessori est conçu pour isoler une difficulté à la fois, une activité ne demande qu'un seul type d'effort, ce qui permet à l'enfant de se concentrer pleinement. Ce matériel n'est pas réservé aux écoles, on peut en fabriquer ou en adapter à la maison. Une boîte de boutons à trier, des lettres découpées dans du papier émeri, des tubes de différentes tailles à visser, chaque objet devient une occasion de développer la précision du geste et la compréhension d'un concept.
Ce qui compte, ce n'est pas la complexité ou le prix du matériel, mais la possibilité pour l'enfant de manipuler, d'essayer, de se tromper et de recommencer. L'adulte se garde d'intervenir trop vite pour corriger, afin de laisser à l'enfant la joie de trouver la solution par lui-même. Ce sentiment de découverte personnelle est l'un des moteurs les plus puissants de l'apprentissage. 4. Introduire la vie pratique. La vie pratique est au cœur de la pédagogie Montessori, car elle prépare à la fois la main, l'esprit et le cœur. Les activités de vie pratique sont celles qui reproduisent, à la mesure de l'enfant, les gestes utiles du quotidien: balayer, plier un linge, laver une table, arroser des plantes, couper des légumes. Ces tâches apparemment simples développent la motricité fine, la coordination œil-main et la concentration. Elles transmettent aussi des valeurs comme le soin, la patience et le sens des responsabilités. Lorsqu'un enfant arrose une plante avec attention, il apprend qu'un être vivant dépend de lui, et il se sent investi d'un rôle important. Pour que ces activités soient profitables, il faut que le matériel soit adapté: un petit balai, un arrosoir léger, un chiffon à sa taille. Le rôle de l'adulte est de montrer le geste lentement, puis de laisser l'enfant le reproduire à son rythme. L'objectif n'est pas la perfection du résultat, mais le plaisir de l'action et la satisfaction du travail accompli. La répétition volontaire de ces gestes nourrit la confiance en soi et prépare l'enfant à aborder des apprentissages plus complexes, car il développe sa capacité à se concentrer longtemps sur une tâche. 5. Respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant évolue à son propre rythme, et vouloir le faire avancer plus vite que ses capacités ne produit souvent que frustration et découragement. Dans la pédagogie Montessori, on observe attentivement l'enfant pour savoir quand il est prêt à découvrir quelque chose de nouveau. Parfois, il répète la même activité des dizaines de fois, comme s'il voulait en explorer toutes les nuances. Cette répétition n'est pas une perte de temps, c'est un travail profond d'intégration. Laisser un enfant aller à son rythme, c'est lui donner la possibilité de construire des bases solides, sur lesquelles il pourra s'appuyer toute sa vie. Cela suppose pour l'adulte de résister à la tentation de comparer avec d'autres enfants ou avec des normes strictes d'âge. Il faut plutôt encourager le progrès, même minime, et célébrer les efforts fournis. Lorsqu'on respecte le rythme de l'enfant, on lui montre que l'apprentissage n'est pas une course, mais un chemin qu'il peut parcourir avec confiance. 6. Favoriser la concentration. La concentration est une compétence essentielle que l'on peut cultiver dès le plus jeune âge. Chez l'enfant de 3 à 6 ans, la capacité à se concentrer sur une activité varie naturellement selon les moments, la fatigue, la nouveauté ou l'intérêt porté à la tâche. Pour encourager cette concentration, il est important d'offrir un cadre calme, dépourvu de distractions inutiles comme les écrans ou les bruits parasites. Dans un environnement Montessori, les activités sont choisies pour être suffisamment attractives mais aussi adaptées à l'âge et aux capacités de l'enfant, ce qui évite la frustration ou l'ennui. Lorsqu'un enfant est profondément absorbé dans une tâche, il entre dans ce que l'on appelle un temps de travail, pendant lequel il apprend intensément. L'adulte doit observer et respecter ces moments sans interrompre, même si cela demande de la patience. Laisser l'enfant recommencer plusieurs fois la même activité jusqu'à ce qu'il l'ait pleinement maîtrisée est une autre clé pour renforcer sa concentration. Il apprend aussi progressivement à gérer la durée et l'effort. Enfin, offrir des temps calmes et réguliers, comme des moments de lecture ou d'observation dans la nature, complète ce travail d'attention. La concentration ainsi développée est un outil précieux qui servira toute la vie à l'enfant. 7. Encourager le choix. Donner le choix à un enfant est un moyen efficace de développer son autonomie et sa confiance en lui. Plutôt que de lui imposer une activité ou un jeu, proposer 2 ou 3 options limitées et adaptées lui permet de décider ce qui l'attire le plus. Ce choix, même s'il paraît simple, engage sa réflexion et lui donne un sentiment de contrôle. Cela évite également la surcharge, qui peut générer de la confusion et de l'indécision. Par exemple, on peut lui demander s'il préfère construire un puzzle, dessiner ou écouter une histoire. En fonction de sa réponse, on organise l'espace pour qu'il puisse commencer son activité dans de bonnes conditions. L'adulte reste disponible pour accompagner si besoin, mais sans diriger. Ce respect de ses envies favorise l'épanouissement, car l'enfant se sent écouté et respecté dans ses besoins. Il apprend aussi à faire des choix en conscience, ce qui est un pas important vers l'autonomie. Avec le temps, cette capacité à choisir aide à renforcer la prise d'initiative et la responsabilité.
8. Utilisez le langage riche et précis. Le langage est une porte ouverte sur le monde. Entre 3 et 6 ans, les enfants ont une curiosité insatiable pour les mots et leur signification. Leur cerveau est une véritable éponge qui absorbe tout ce qui est dit autour d'eux. Dans la pédagogie Montessori, on met l'accent sur un langage riche, clair et précis, car c'est lui qui nourrit leur vocabulaire et leur compréhension. Au lieu d'utiliser des mots vagues ou simplifiés, on privilégie des termes exacts et bien prononcés, même pour décrire des actions ou des objets du quotidien. Par exemple, au lieu de dire « tiens ça », on peut dire « prends cette cuillère en bois ». Lorsque l'enfant entend les mots justes dans un contexte clair, il établit des liens solides dans sa mémoire. Il est également important de parler en phrases complètes, d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi, et de nommer les émotions et sensations pour aider l'enfant à mieux se connaître et comprendre les autres. Les histoires, les chansons, les comptines sont autant d'occasions d'enrichir ce langage. Cette attention portée aux mots contribue à développer la communication, la pensée et la capacité à exprimer ses besoins avec confiance. 9. Introduire la nature dans l'apprentissage. La nature est une alliée précieuse dans le développement global de l'enfant. Passer du temps dehors, observer les arbres, les insectes, les nuages ou écouter les oiseaux, stimule tous les sens et éveille la curiosité. Dans la pédagogie Montessori, la nature est une véritable salle de classe à ciel ouvert. Elle offre des expériences sensorielles uniques, des découvertes scientifiques à portée de main et un sentiment de calme et d'émerveillement. En observant une fourmi ou en touchant l'écorce rugueuse d'un arbre, l'enfant développe son sens tactile, sa patience et sa capacité d'observation. Le contact avec la nature l'aide aussi à se sentir connecté au monde vivant, ce qui nourrit son respect et sa responsabilité écologique. Des activités simples comme planter des graines, arroser un jardin, ramasser des feuilles ou fabriquer des objets avec des éléments naturels renforcent ce lien. Même en ville, on peut inviter la nature dans la maison avec des plantes ou un petit aquarium. Ce contact régulier aide l'enfant à mieux comprendre les cycles de la vie, le changement des saisons et le rôle de chacun dans l'environnement. 10. Cultiver la bienveillance et la confiance. Au cœur de la pédagogie Montessori se trouve le respect de l'enfant en tant qu'être humain à part entière. Cultiver la bienveillance dans les échanges est essentiel pour créer un cadre sécurisant où il ose s'exprimer, expérimenter et parfois échouer sans peur du jugement. Plutôt que de sanctionner ou de comparer, l'adulte est invité à valoriser les efforts, même modestes, et à encourager la persévérance. La confiance mutuelle s'établit lorsque l'enfant sent que ses émotions sont entendues et ses besoins respectés. Cela ne signifie pas qu'il faille céder à toutes ses demandes, mais qu'on l'accompagne avec empathie et fermeté douce. Offrir des limites claires dans un climat de douceur aide à structurer le comportement sans créer de tensions inutiles. Cette attitude bienveillante nourrit l'estime de soi et prépare l'enfant à devenir un adulte équilibré, capable de relations respectueuses et d'autonomie. En somme, la pédagogie Montessori ne se résume pas à des techniques, elle est avant tout une philosophie qui place l'enfant au centre, avec confiance et amour.